Grâce à la Constitution, la monarchie offre une stabilité à long terme qu'il est en réalité très difficile d'obtenir par d'autres moyens. La princesse Anne s'est consacrée pendant des décennies à la protection de l'héritage durable de la monarchie, de la couronne et de ses biens. Le château de Balmoral, célèbre haut lieu de l'histoire royale, est actuellement au cœur d'une tempête inattendue. Selon certaines informations, la fille de Camilla serait impliquée dans un litige juridique concernant ce que certains qualifient de prise de contrôle illégale. Cela pourrait-il déclencher une véritable crise au sein de la famille royale? La famille de Camilla est-elle vraiment allée trop loin ou s'agit-il d'une exagération? Faites-nous part de votre avis dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de secrets royaux. La protectrice silencieuse de Balmoral. Lorsque des questions d'héritage commencent à se poser, pourquoi une figure royale exerce-t-elle une telle autorité en silence? Il faut aller au-delà des titres et considérer une vie façonnée par la maîtrise de soi, la mémoire et un sens du devoir inébranlable pour comprendre pourquoi la princesse Anne attire si souvent l'attention. Anne-Élisabeth, Alice Louise, née le 15 août 1950, a été élevée non seulement en tant que fille de la reine Élisabeth II, mais aussi en tant que personne imprégnée des coutumes qui caractérisent la monarchie. Ces dernières années, certains membres de la famille royale se sont retirés ou ont changé de cap, mais Anne n'a pas changé. Bien qu'elle ne fasse pas beaucoup de bruit, il est difficile de l'ignorer. Elle s'est imposée comme l'une des personnalités les plus fiables de la vie publique en honorant chaque année des centaines d'engagements importants. Elle n'a aucune patience pour l'attention inutile et aucun désir de distraction. Pour elle, la position est claire, le service est la priorité absolue et tout le reste est secondaire. Mais lorsqu'il est question de Balmoral, la conversation s'enflamme. Ce domaine, situé dans les vastes Highlands écossais, est bien plus qu'un simple ensemble de terres et de pierres. Il porte le poids d'une histoire personnelle. C'est à Balmoral qu'Anne a conservé certains de ses premiers souvenirs, galoper à cheval à travers de vastes champs, passer des étés paisibles avec sa mère, et découvrir ce que signifiait faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même, bien avant que ce lieu ne fasse l'objet de débats publics. Lorsque la reine Élisabeth II y est décédée le 8 septembre 2022, l'importance de ce lieu s'est accrue. Pour Anne, c'était plus que la simple fin d'une époque. Cela a réaffirmé le lien inextricable entre le devoir, la famille et le lieu. Balmoral se ressent, on ne se contente pas de s'en souvenir. Des changements subtils ont toutefois attiré l'attention récemment. En 2024 et 2025, des décisions ont été prises pour permettre au public d'accéder à certaines parties du domaine, ajoutant une nouvelle dimension à son histoire. Pour certains, c'était un pas vers une plus grande accessibilité. Pour d'autres, cela a soulevé de subtiles inquiétudes concernant les coutumes et les limites. On pense qu'Anne, connue pour ses convictions morales bien ancrées, évaluerait ces réformes avec prudence plutôt qu'avec enthousiasme. L'implication croissante des membres de la famille élargie dans les domaines royaux contribue à cette évolution de l'image. Le dilemme de savoir où tracer la limite se pose naturellement lorsque de nouveaux visages pénètrent dans des domaines auparavant délimités par des coutumes de longue date. Il est peu probable qu'Anne réagisse bruyamment. Au contraire, cela se manifestera dans son comportement, son attitude et sa conviction inébranlable que la monarchie ne doit pas être modifiée à la légère. La princesse Anne est une force inébranlable dans un monde où les changements surviennent souvent rapidement. Elle observe, réfléchit et lorsque cela s'avère nécessaire, trace discrètement la ligne. Le château de Balmoral est bien plus qu'une simple retraite royale. Il est régi par ses propres lois et des siècles de coutumes existant en dehors de la juridiction du Parlement. Mais pourquoi ce domaine privé est-il si important et comment son passé singulier pourrait-il receler le secret d'un drame auquel la famille royale ne s'attendait pas? La révélation surprenante de Laura. Laura Lopez s'est récemment exprimée au sujet de la reine Camilla. Elle est la fille de la reine Camilla, issue d'un précédent mariage, si vous avez besoin de vous familiariser avec ce nom. Laura a fait une révélation surprenante sur la façon dont la position de sa mère en tant que reine a affecté sa vie personnelle et professionnelle ainsi que leur famille. Être la fille de Camilla n'a pas été aussi simple qu'il n'y paraît selon Laura, une femme qui était auparavant considérée par beaucoup comme une outsider de la famille royale. Bien qu'elle ait grandi loin des feux de la rampe de la famille royale, Laura a été exposée à des articles de presse décrivant sa mère comme la fameuse tierce personne dans le mariage du prince Charles et de la princesse Diana. La dissolution de leur union. Ce mariage est un peu compliqué car nous étions trois. Laura a révélé que cette image véhiculée par les médias a empoisonné leur vie de famille et a eu un impact profond sur elle qui était souvent déchirée entre sa réalité privée et les perceptions du public. Laura a également reconnu avoir eu une enfance difficile lors d'une de ses interviews. Même si elle était tenue aussi loin que possible des médias, les rumeurs et les reportages sur la liaison de sa mère avec Charles affectaient de fréquemment ses activités quotidiennes. Vous allez être surpris si vous pensez que c'est tout ce à quoi Laura a dû faire face en grandissant. Continuez à lire. En raison de l'image publique de sa mère plutôt que de ses propres accomplissements, ses amis, ses professeurs et même de parfaits inconnus se faisaient une opinion sur elle.
Laura a déclaré que cette attention indésirable l'avait forcée à grandir vite et avait changé sa façon de voir les relations et la confiance. Elle était consciente du conflit entre la loyauté personnelle de sa mère envers le roi Charles et les ragots publics sur son comportement même lorsqu'elle était adolescente, le père d'Anne R. en 1995. À la suite d'une dispute longue et houleuse au sujet de la liaison de Camilla avec le roi Charles Andrew Parker et la reine Camilla ont divorcé. Laura n'a pas abandonné sa mère lorsque la nouvelle de l'adultère de la reine Camilla s'est répandue. Elle a affirmé que malgré les critiques constantes des médias britanniques, elle soutenait sa mère et restait à ses côtés. Il lui était également difficile de rester seule aux côtés de sa mère. Elle se sentait parfois mal à l'aise, car malgré tous ses efforts pour rester à l'écart des regards, les liaisons présumées la plaçaient toujours sous les feux de la rampe. Certains peuvent considérer l'histoire d'amour inhabituelle de Camilla et Charles comme une force. Leurs débuts singuliers, en revanche, peuvent tout aussi bien être perçus comme une faiblesse. Les problèmes auxquels la famille royale était confrontée ont pris une importance croissante dans la vie de Laura, à mesure qu'elle grandissait. Elle s'est retrouvée impliquée dans un drame royal qu'elle n'avait pas choisi lorsque sa mère a finalement épousé le prince Charles en 2005. Laura a été propulsée dans la vie royale à l'âge adulte sans avoir eu le temps de s'y préparer, contrairement à ses demi-frères, les princes William et Harry qui y étaient nés. Selon des sources royales, elle ne semblait pas à l'aise avec sa nouvelle fortune après le mariage de 2005. Lors des réceptions publiques, elle se sentait souvent mal à l'aise, en particulier lorsque sa mère se tenait aux côtés du roi Charles et de ses demi-frères. Laura avait du mal à trouver un équilibre entre sa vie privée et le monde glamour des obligations royales, alors qu'Harry et William étaient habitués aux protocoles royaux. Alors que Camilla assumait des responsabilités accrues au sein de la famille royale avant son couronnement, les tensions se sont intensifiées. Laura a également fait part d'une découverte intrigante concernant la métamorphose de sa mère. Elle affirme avoir été stupéfaite de la rapidité avec laquelle la perception que les gens avaient de sa mère avait changé. Le peuple britannique et les médias désapprouvaient initialement Camilla, mais celle-ci a fini par être acceptée comme une figure royale incontournable. Mais ce changement avait un revers. Laura estimait que la vie privée de leur famille était souvent sacrifiée afin d'améliorer l'image publique de Camilla. Malgré cela, elle a salué la ténacité et l'engagement de sa mère et a apprécié son parcours de duchesse de Cornouailles à reine Camilla. Il est important de noter que les gens étaient curieux de savoir comment le public britannique allait accueillir le récit franc de Laura sur son expérience. Vous aimeriez peut-être savoir comment le public britannique a accueilli la décision de Laura de parler ouvertement de ses expériences. Bien que Camilla Parker Bowles soit désormais connue sous le nom de duchesse de Cornouailles, elle menait autrefois une vie plus ordinaire en tant que mère mariée de 2 enfants. Le prince Charles et Camilla Parker Bowles se sont mariés au milieu des années 2000. Le choix de Laura de s'exprimer a été condamné par certains pour avoir divulgué des informations familiales personnelles, tandis que d'autres y ont vu un acte courageux qui a révélé des faits moins connus sur la reine. La plus intrigante de ces informations inattendues qu'elle a révélées concernait sa difficile transition vers la vie royale. Le parcours de Laura était tout sauf simple, contrairement à celui de ses demi-frères Harry et William nés dans la royauté. Finalement, comment s'est-elle intégrée à la famille royale et comment a-t-elle géré ses relations avec William et Harry? C'est sans doute la partie la plus fascinante de la vidéo. Préparez-vous à être stupéfait par les révélations choquantes qui vous attendent, un Noël royal qui tourne au cauchemar. Ce qui devait être une réunion pré-Noël joyeuse et intime à Sandringham s'est transformé en une soirée mémorable. Une fête qui a commencé par des rires doux, des lumières scintillantes et le tintement délicat des verres en cristal, mais qui s'est terminée par une tension qui semblait imprégner chaque surface dorée. Les invités qui arrivaient s'attendaient à la chaleur habituelle des coutumes royales, aux plaisanteries courtoises, à la musique de saison et au charme discret d'une famille habituée à des siècles de rituels. Cependant, quelque chose de bien plus dangereux mijotait sous les décorations festives et les sourires polis. Tout a commencé de manière plutôt innocente. Le parfum subtil des minces pies fraîchement cuites se mêlait à l'odeur du pain tandis que les enfants couraient entre les tables et que les serveurs se précipitèrent discrètement pour remplir les flûtes de champagne. Un coin de la pièce bouillonnait de rire. Mais pour ceux qui savaient observer, il y avait déjà un changement subtil dans l'air, un froid qu'aucun feu d'hiver ne pouvait réchauffer. Laura Lopes s'avança alors vers l'avant. Ses propos étaient doux, presque conversationnels, mais chaque phrase avait un tranchant cruel. La remarque qui visait la jeune princesse Charlotte fut prononcée d'un ton désinvolte avec un léger sourire, comme si elle était destinée à passer inaperçue.
Cependant, elle était clairement cinglante. Même les personnes se tenant au fond de la salle pouvaient ressentir la douleur alors que la pièce semblait retenir son souffle. Un silence abrupt et total s'installa, donnant l'impression que l'horloge s'était arrêtée. La sérénité joyeuse qui enveloppait Sandringham s'évanouit en un instant, remplacée par une tension qui fit courir un frisson d'alerte à travers les salles majestueuses. Ceux qui discutaient, courtoisement, s'arrêtèrent net. Ne sachant pas s'il fallait continuer, l'orchestre baissa le volume. Les plateaux de verre furent momentanément oubliés dans les mains des serviteurs qui s'étaient réfugiés. Palisade sentit la vague d'inquiétude quelque part en coulisses, celle qui naît de situations impossibles à résoudre par de simples excuses ou un verre de champagne. La nature subtile mais destructrice de cet acte était à la fois stupéfiante et terrifiante. L'insulte de Laura brisa la fragile façade de la soirée sans crier ni réclamer l'attention. Elle mit à nu des fissures dans le cercle royal qui avait été soigneusement dissimulé depuis longtemps. La dure réalité de la politique royale entra en collision avec l'innocence de Charlotte à ce moment précis, et une alarme invisible commença à se répandre partout. Ceux qui avaient passé toute leur vie à déchiffrer le langage tacite de l'autorité ressentirent une alerte non pas par le son, mais par l'instinct. Le mal était fait lorsque la pièce a commencé à reprendre lentement son souffle. Ce qui avait autrefois été un lieu de joie et de rire s'était transformé en un champ de bataille silencieux, le coup d'envoi d'un conflit qui allait résonner bien au-delà des murs scintillants de Sandringham. L'impolitesse de Laura Lopes a gâché la soirée de Charlotte qui aurait autrement été joyeuse. Mais qui était là pour en être témoin et allait-elle réagir ou se contenter d'observer? Voyons maintenant comment une insulte s'est transformée en déclaration de guerre. Quand enfin la membre de la famille royale la plus disciplinée du palais prend la parole. Voici ce que vous devez savoir sur la princesse Anne. Elle est la plus travailleuse, la moins intéressée par l'attention des médias et la plus discrète de la famille royale. Elle a respecté pendant des décennies la règle d'airain consistant à ne jamais alimenter la machine médiatique. On ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qui pourrait être si grave que le silence ne soit plus une option lorsque la princesse Anne décide de défier ses propres règles et d'entrer dans l'arène qu'elle a évitée toute sa vie. Le titre du documentaire n'était ni diplomatique ni délicat. Il était direct, un examen des allégations, des actions et des événements rendant hommage à leur courage, leur bravoure et leur altruisme que le palais aurait dissimulé pendant des années. Et le ton a été immédiatement donné dès la première ligne. L'image publique que Meghan a projetée et continue de véhiculer est bien différente de la véritable Meghan. Réfléchissez à cette affirmation. Anne ne sous-entend pas que c'était difficile ou que nous nous disputions. Anne dit « Je vais vous montrer qu'on vous a présenté un spectacle plutôt qu'une personne ». La honte de choc s'est propagée plus rapidement que n'importe quelle déclaration royale n'aurait pu le faire quelques heures après la diffusion. Au lieu de se propager lentement, les gros titres ont explosé. Non pas avec des conjectures, mais avec 3 questions précises qui ressemblaient davantage au début d'une enquête qu'à de la matière à tabloïd. Qu'a réellement fait Meghan au palais? Pourquoi la princesse Anne est-elle restée silencieuse si longtemps? Et pourquoi la situation était-elle si grave que la membre de la famille royale la plus sage ait dû finir par s'exprimer, des mots en symboles? Une rumeur plus sombre, bien plus effrayante, a commencé à se répandre dans les couloirs somptueux de Sandringham alors que le choc immédiat de l'insulte faite à la princesse Charlotte s'estompait. À mesure que la nouvelle se répandait que Laura Lopes n'avait pas simplement parlé à tort et à travers les invités, regardait par-dessus leur épaule et murmurait avec méfiance. Elle était allée plus loin. Elle avait touché la tiare « Lover's Note » de Cambridge, l'un des objets les plus chers à Diana. Pire encore, elle l'avait réellement porté. Ceux qui ont entendu cette affirmation ont d'abord été choqués. Personne n'oserait franchir une telle frontière tacite, une frontière maintenue par des décennies de protocole royal et de bonnes manières. La tiare, Lover's Note, était bien plus qu'un simple bijou. C'était une couronne intrinsèquement liée à la défunte princesse de Galles et qui représentait le souvenir, la perte et l'héritage. La toucher sans permission constituait une violation de l'histoire elle-même. La porter sans permission était une affirmation audacieuse, voire effrontée. Un pas dans l'ombre de Diana, une tentative de s'approprier sa mémoire. Il est rapidement apparu qu'il ne s'agissait ni d'une activité publique, ni d'une évaluation officielle destinée à honorer la succession de la défunte princesse ou la monarchie. Non, les preuves indiquaient quelque chose de bien plus secret. Un essai discret, loin de toute formalité et de tout regard indiscret. Cela a été confirmé par une image divulguée subrepticement par un initié du palais. Le visage rayonnant de triomphe Laura Lopes se tenait dans une pièce privée, la tiare posée délicatement sur sa tête. Il s'agissait d'une intrusion privée qui n'avait rien d'une simple curiosité mais constituait un acte d'audace flagrante. Les répercussions étaient de profondes pour ceux qui connaissaient les rouages du palais. Ce n'était pas seulement de l'impolitesse. Ce vol était symbolique, un défi subtil mais délibéré lancé à des millénaires de coutumes. Une insulte pure et simple à l'une des personnalités les plus chères de l'histoire contemporaine. Laura avait tenté l'espace d'un instant de s'immiscer dans la réalité de Diana, de se glisser dans l'ombre de la princesse et d'occuper une place qu'elle n'avait jamais méritée.
La tension montait au palais. Anne, qui avait observé en silence l'insulte précédente, fut la cible d'un regard rapide. Désormais, la sentinelle silencieuse disposait de toutes les preuves dont elle avait besoin. La preuve qu'une ligne sacrée avait été franchie. L'étincelle avait été l'insulte faite à Charlotte. Cependant, cette appropriation privée de la tiare de Diana était l'étincelle susceptible de déclencher un incendie. C'était une transgression qui exigeait des actes plutôt que des mots, un défi qui ne pouvait être ignoré. Une réalité subtile mais puissante commençait à émerger dans les couloirs glacés et éclairés à la bougie de Sandringham. La personne chargée de préserver l'histoire, le respect et l'héritage se préparait déjà à agir. Un règlement de compte qui ne laisserait personne indemne et aucun symbole sans protection était imminent. Laura portait la tiare destinée à Diana comme l'a pris la princesse Anne. Quelle histoire néanmoins cette tiare raconte-t-elle? Laura pouvait-elle vraiment faire partie de l'héritage qu'elle représente? Explorons maintenant la représentation durable de Diana en matière d'héritage d'identité et de lignée ininterrompue. La douleur. Les invités ont rapidement pris conscience de la remarque de Laura. Au début, cela s'est propagé comme un murmure. Cependant, cela s'est rapidement transformé en sujet de discussion dans les recoins du château. En quelques heures, les participants ayant des liens étroits avec les médias ont eu vent de la remarque de Laura. Les rumeurs se sont répandues dans la sphère publique au sens large et des gros titres ont commencé à apparaître même si personne n'osait s'exprimer officiellement. La réaction ne s'est pas fait attendre. De nombreux Britanniques ordinaires étaient indignés et les partisans de la princesse Anne ont envahi les réseaux sociaux louant ses décennies de service et dénonçant les propos de Laura comme étant grossiers. Des articles de journaux sur les efforts caritatifs incessants d'Anne rappelaient gentiment aux lecteurs qu'elle méritait tout le respect du monde. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord avec Anne. Le point de vue de Laura a été reconnu par un petit groupe de personnes qui soutenaient que le dévouement discret d'Anne convenait davantage à une population plus âgée. Ils voyaient en William et Kate un avenir auquel on pouvait s'identifier. Cette pique n'a pas fait la une des journaux pour Anne. La source l'a contenue. Entendre un tel commentaire de la part d'un membre de sa famille élargie était différent des décennies de critiques publiques qu'elle avait acceptées avec un sang-froid inébranlable. La critique semblait plus acérée et plus intime. Puis, il y avait William. Sa rage n'a fait que s'intensifier en voyant sa tante encaisser cette pique avec tant de dignité. Bien que le silence d'Anne fût admirable, il estimait qu'il était insuffisant face à un tel manque de respect. Il pensait qu'elle avait besoin d'être défendue par quelqu'un qui ne pouvait être ignoré. Serait-il cet homme cependant la réunion publique? Au fil des semaines, le public continua d'observer les interactions entre William Anne et Laura. Il fut témoin de poignées de main lors d'événements mondains et de sourires officiels sur les photos. Mais la blessure était toujours là sous-jacente. Un gala de charité glamour à Londres, un événement très médiatisé organisé pour collecter des fonds pour les hôpitaux pour enfants servit de premier véritable test. Il était censé être une démonstration de la solidarité de la famille royale pour une juste cause. Cependant, il régnait un sentiment palpable d'attente parmi ceux qui connaissaient l'histoire. Laura et William allaient-ils se croiser? Si c'était le cas, la tension allait-elle éclater sous les flashs des appareils photos? Le murmure apaisant de la musique d'orchestre flottait au-dessus du public, tandis que la somptueuse salle de bal scintillait sous les lustres. Les invités vêtus de costumes ajustés et de robes élégantes se mêlaient les uns aux autres, une flûte de champagne à la main. À l'extérieur, les photographes se pressaient leurs appareils, prêts à immortaliser chaque regard et chaque sourire. L'ambiance avait changé lorsque William et Catherine arrivèrent. Des chuchotements les suivaient à leur arrivée, des applaudissements éclatèrent et les flashs illuminèrent le ciel nocturne. William, grand et calme, observait le trône sous tous les angles. D'un simple sourire, Catherine, élégamment vêtue d'une robe saphir foncé, ravissait le public. Dans l'ensemble, ils incarnaient la stabilité et l'élégance que la monarchie cherchait à transmettre. Cependant, William se sentait mal à l'aise sous son apparence posée. Il était conscient de la présence de Laura. Il s'était préparé à cette rencontre imminente après avoir vu son nom sur la liste des invités. Sensible à ses émotions, Catherine lui tapota délicatement le bras comme pour le ramener à la réalité. Laura se tenait à côté de sa mère de l'autre côté de la pièce. La main de Camilla reposait fermement mais doucement sur le coude de sa fille, la guidant dans les conversations et la gardant près d'elle, démontrant ainsi sa présence protectrice. Laura elle-même semblait mal à l'aise. Elle arborait un sourire courtois mais sa posture était rigide et son regard méfiant. Elle savait très bien qu'elle risquait de rencontrer William en personne ce soir-là. Et ce fut le cas. Cela se produisit au milieu de la soirée, près du bord de la salle de bal. Après avoir contourné un cercle de clients, William et Catherine tombèrent sur Camilla et Laura. Le temps sembla s'arrêter l'espace d'un instant. William fit un léger signe de tête. Son attitude était courtoise, mais glaciale. Il n'y avait aucune chaleur, aucun signe de la courtoisie désinvolte qu'il affichait habituellement. Son regard calme et inébranlable se porta soudainement sur Laura. Laura, visiblement mal à l'aise, esquissa un petit sourire qui vacilla face à son regard insistant, passant nerveusement de son verre à ses yeux, comme si elle espérait que ce moment se termine vite.
Ils restèrent silencieux bien trop longtemps. Les invités à proximité remarquèrent que leur conversation s'enlisait à cause de cette froideur. Des commentaires tacites encombraient l'air et l'élégance raffinée du gala semblait se fissurer au bord. Camilla agit avec détermination, toujours prête à défendre. Murmurant quelque chose entre ses dents, elle passa son bras autour de celui de Laura et l'entraîna doucement à l'écart. Pour un œil non averti, cela ressemblait simplement à une femme accompagnant sa fille à travers la pièce. Cependant, la vérité était évidente pour ceux qui observaient la posture raide de William et l'intervention rapide de Camilla. Dans une autre partie de la salle, Anne continuait avec son aisance habituelle. Sa présence constante rappelait sans cesse son dévouement inébranlable tandis qu'elle discutait avec passion de l'importance de la mission de la soirée avec les donateurs. Cependant même, elle était incapable de dissimuler complètement le poids qu'elle portait. Ses proches ont remarqué la légère tension dans ses épaules et l'étincelle de fatigue dans ses yeux. Comme toujours, elle a enduré la tempête en silence, même si elle en était au cœur. À la fin de la soirée, l'événement a permis de récolter des sommes incroyables pour des œuvres caritatives. Cependant, une autre histoire s'était dessinée en coulisses. Les invités chuchotaient à propos de cette brève conversation glaciale. Lorsque les journalistes ont eu vent de cette tension, ils ont fait de leur mieux pour reconstituer le puzzle. Dès le lendemain matin, les gros titres faisaient allusion à une séparation sans oser l'exprimer directement. William y vit la confirmation de ses convictions préexistantes. La blessure s'était aggravée au lieu de guérir. Le roi Charles comprit que l'on ne pouvait plus laisser cette affaire s'éteindre d'elle-même car les rumeurs menaçaient désormais de se transformer en un scandale majeur. Désormais, la question n'était pas de savoir s'il allait intervenir, mais plutôt comment. La tentative de médiation du roi ne ferait-elle que mettre en évidence les divisions au sein de sa famille ou pourrait-il les réunir autour d'une table? Les perspectives de Laura. Selon des sources familiales, Laura est agacée par les tentatives constantes des médias britanniques de médiatiser son existence. Dans une interview, elle a déploré le fait que les tabloïds britanniques aient suivi et couvert de manière exhaustive chaque événement majeur de sa vie, y compris son mariage avec Harry Lopes, un ancien mannequin devenu homme d'affaires, et la naissance de leurs enfants. Mais ce n'est pas tout. Elle a également déploré le fait que les scandales entourant la famille royale et le passé de sa mère éclipsent souvent ses propres réalisations. Laura souhaite mener une vie plus tranquille, loin de l'attention incessante des médias. Les relations amicales de Laura ont parfois été affectées par ses liens avec la famille royale. Laura a reconnu qu'elle se sentait souvent obligée de se défendre, tant sur le plan professionnel que personnel afin d'être reconnue pour ses propres qualités plutôt que pour le simple passé de sa mère. Vous ne voudrez pas manquer cette révélation intrigante ? Saviez-vous que la relation entre la reine Camilla et Laura a failli être détruite par ses responsabilités royales ? Laura est consciente des sacrifices consentis par sa mère. Mais le choix de la reine Camilla de se consacrer entièrement à ses responsabilités royales a créé un sentiment d'éloignement et les a privés de moments plus insouciants. Malgré ces difficultés, leur relation fondée sur un amour et une compréhension profonde reste solide. Laura affirme avoir travaillé dur pour garder ses enfants Louis-Gus et Elisa à l'abri des regards du public. Elisa a eu le privilège exceptionnel d'assister au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011 en tant que demoiselle d'honneur. Participer à l'un des mariages royaux les plus populaires de l'histoire a été un événement marquant pour Elisa. On l'a vue être prise dans les bras de son grand-père par alliance, le prince Charles, et conduite sur le balcon du palais de Buckingham pendant la célébration. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer l'événement et leur faisaient signe. Laura a généralement tenu ses enfants à l'écart des événements royaux et des apparitions publiques, malgré la faible attention médiatique dont Elisa a fait l'objet à cette époque. Elle a l'intention de leur offrir une enfance normale, loin des exigences de la vie royale. Les observateurs de la famille royale affirment que Laura s'inquiète beaucoup de l'impact que leur relation avec la reine Camilla et le roi Charles III pourrait avoir sur leur vie à mesure qu'ils grandissent. Elle souhaite que ses enfants suivent leur passion et leur centre d'intérêt sans se soucier de leur statut royal et qu'ils s'attachent à leur singularité et à leur résilience. Beaucoup de gens sont impatients de voir ce que Laura fera ensuite après ses récentes révélations publiques. Dans certains cercles britanniques, on soupçonne que Laura et son frère recevront un titre royal du roi Charles, mais Tom a répondu à ces allégations après le couronnement. Tom et Laura ont déclaré qu'ils ne recevraient ni argent ni titres royaux. Vous ne nous verrez pas posséder de vastes domaines, ni être appelé duc ou duchesse de quelque chose, a déclaré Laura. Non, ce serait terrible. Elle a fermé certaines de ses anciennes entreprises avant de se lancer dans cette aventure. Les choses ne semblent pas aller très bien pour elle en ce moment sur le plan professionnel. Selon de nombreux articles, elle s'est rendue au Royal Ascot 2024 avec sa mère. À l'image du sens raffiné de la mode de sa mère, Laura porte un chapeau à plumes et une robe bleu marine. Cette réunion de famille témoigne de la place de plus en plus importante qu'occupe Laura dans les événements royaux. Bien qu'ils évitent de souvent les feux de la rampe, Laura, son mari Harry et leurs enfants Elisa Gus et Louis
sont néanmoins impliqués dans la vie royale. On peut supposer qu'ils sont prudents, mais pas excessivement. Selon de récents articles de presse, Laura a rencontré des difficultés dans le secteur de la vente au détail et a été contrainte de fermer sa boutique de mode Mojo & McCoy dans ses comtés d'origine. Il y a 8 ans, Laura et son mari Harry ont ouvert la boutique avec des amis dont Mima Lopez, la belle-sœur de Laura Emily Ambrou, et Chanel McCoy, l'épouse du légendaire jockey Sir Tony. Située à Hungerford, dans le Berkshire, la boutique a été ouverte dans l'intention de devenir extrêmement prospère. Laura s'était même vantée une fois de la richesse de la région et Harry pensait que l'entreprise pourrait réussir. Mais à l'heure actuelle, la boutique doit fermer. Mojo & McCoy devait fermer selon un porte-parole. Laura avait l'intention de déménager la boutique dans un meilleur emplacement, mais ses projets n'ont pas abouti, a poursuivi le porte-parole. La boutique proposait des marques haut de gamme telles que la ligne pour enfants d'Alice Goldsmith, Dottie Dungarees, la marque de vêtements de Samantha Cameron Siffin et la créatrice de bijoux Catherine Zoraida, très appréciée de la princesse Kate. Elle demandera également l'aide du roi Charles avant de se lancer dans toute nouvelle entreprise selon plusieurs médias britanniques. Selon une source, la fille de la reine Camilla est très impressionnée par la capacité du roi à gérer des situations difficiles et elle pourrait tenir compte de certains de ses conseils cruciaux avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Une chose est sûre, quelle que soit la direction qu'elle donnera à son avenir. Étant donné qu'elle est actuellement le bras droit de sa mère pour les obligations royales, les tentatives de Laura pour prendre ses distances avec la famille royale pourraient bien ne jamais aboutir. Elle n'a aucune envie d'être une figure majeure au palais. Elle n'a aucune fonction officielle selon les coutumes de la royauté britannique. Elle souhaite continuer à aider sa mère à titre privé pour le moment.